Émergence, doya, émergence, doya, émergence, doya. Les gars, soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Pour tout ce que nous allons dire, quand ça ne plaît pas à quelqu'un, la personne puisse appeler au 00225 01 08 02 31. Et je profite de l'occasion pour saluer mon ami Ben Trazo, qui est un ami, même Diaby, qui est un ami, Djibi Sissé, qui se trouve en Europe, sans oublier mon ami Agoulou, mon ami Kolo Touré et mon ami Kopa Bari. Je tiens sincèrement à les saluer parce que c'est des jeunes gens qui, pendant que mes 30 ans, qui font vraiment autour de moi pour m'apporter un grand soutien. Et je leur dis sincèrement merci. Et je tiens à vous dire quelque chose, bientôt c'est les élections. Afin Guessan est candidat chez lui à Bongouanou, mais je tiens à vous dire quelque chose. Afin Guessan, au niveau de Bongouanou, il est incontournable. Il est vraiment aimé là-bas. C'est le seul qui a battu Alassane Ouattara pendant la présidentielle dans sa région. Et même l'ancienne femme de Bracano qui est là-bas, elle ne peut pas tenir. TUA ne peut pas tenir la dragée haute contre Afin Guessan. Donc là-dessus, je vois une victoire d'Afin Guessan. Parce que, vous savez, le FPI doit accepter d'aller aux élections. Parce que le FPI refuse, ils vont devenir un parti qui n'existe pas du tout, qui se plaît seulement, mais qui ne sont pas représentés ni à l'Assemblée nationale, ni dans le gouvernement. C'est une erreur qu'ils ont commise, ni même dans les maires, au niveau des maires. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose que le FPI parte vraiment aux élections. Afin Guessan est candidat, eh bien, on attend de voir. Mais je sais que quand on veut donner des chances, Afin Guessan a près de 60% de chances de rapporter les élections au niveau de Bongouanou. Émergence, doya. Aujourd'hui, au niveau des RHDP, ils sont en train de lutter pour se chercher les candidats. Moi, je pense que le RHDP doit quand même réfléchir à rajeunir quand même sa base, ou alors à rajeunir quand même ses instances. Parce que quand tu vois le bureau politique, tu vois tant, c'est une vieillerie. Et moi, toujours je le dis, apprenez souvent à rajeunir quand même. Au niveau des postes ministériels, pardonnez, je vous en prie, faites la promotion des jeunes gens. Faites la promotion des jeunes gens parce que cette classe qui est devenue vieillissante, c'est vraiment gênant, c'est gênant. Oui, vous ne pouvez pas faire votre vie, votre temps et faire le temps des autres. Vous n'êtes pas les seuls qui aiment la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas les seuls qui avez l'amour de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous êtes assis, vous emplissez les poches. Mais quels sont ceux qui ont souffert pour vous mettre là? Ce sont ces jeunes gens-là. C'est la jeunesse. On le fait et vous ne voulez pas un partage du pouvoir. Moi, je pense que tous les partis politiques, dans le choix du candidat, doivent réfléchir à rajeunir quand même ses représentants pendant ces campagnes-là. Si un parti politique désigne un vieux, je demande à tous les jeunes de les sanctionner en ne les votant pas du tout. Et puis, je vous en prie, on a vu pendant ce mandat qui est passé, des maires, des députés qui avaient un comportement bizarre. Vous, les gens, les militants qui sont sur le terrain, quand les élections reviennent là, vous devez sanctionner tous ceux qui vous ont fait du tort, tous ceux qui n'ont jamais voulu vous décrocher au téléphone, tous ceux qui n'ont jamais voulu vous recevoir chez eux à la maison, ni vous venir en aide, vous devez les sanctionner tous. Alassane Ouattara doit savoir qui est député, qui est maire et qui est ministre qui a été mauvais durant tout le mandat passé. Et pour qu'on le sache, vous devez les sanctionner sans leur apporter de soutien. Émergence, doya. Bon, après tout ça, j'étais à vous dire, n'oubliez pas qu'il y a le PIT qui était révolutionnaire quand le RHDP, il vient de rentrer au RHDP. Donc le RHDP est en train de s'agrandir. Émergence, doya. Et puis, il y a Alpha Blondy qui décide d'aller à La Haye pour la libération de Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il a décidé de faire. Bon, moi, je ne suis pas contre la volonté de quelqu'un, celui qui fait quelque chose, qui le mène, pourvu que la démarche qu'il est en train de faire puisse aboutir, mais ce qui serait beaucoup mieux, à La Haye là-bas, c'est très difficile de mener des actions. Je souhaitais que le frère Alpha Blondy mène des actions ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au niveau du gouvernement ivoirien, au niveau des tenants du pouvoir, parce que c'est ce que doit faire le FPI. Eh bien, ils ne le font pas, ils sont tous divisés. Afin Guessan, ils le font, les pro-sangarés ne le font pas, ils le font avec bras de fer, ils se font un gros cœur. Or, tout, ce n'est pas un gros cœur. Voyez les autorités d'ici, comme ça, eux, ils ne vont plus envoyer des témoignages. Ils ne vont plus envoyer des témoins à charge. Une fois que la CPI constate qu'il n'y a pas de témoins à charge, ils demandent témoins à charge, il n'y en a pas, l'État de Côte d'Ivoire est absent, et bien ils vont libérer le monsieur. Donc la démarche de Alpha Blondy, elle est bonne pourvu que ça puisse vraiment aboutir et libérer Laurent Gbagbo. Mais je n'aime pas qu'on mène des actions pour jouer les bravoures, parce qu'au sein du FPI, il y a souvent des gens qui ont souvent ce raisonnement, la bravoure, jouer, sortir les muscles, donner les noms des animaux, se faire peur. À bon entendeur, salut. Émergence, doya.